Donc maintenant, on a donc notre accordéon. J'ai commencé à venir plier l'accordéon. Donc je voulais vous montrer. Donc là, quand je vous disais, les traits qui sont droits ici, c'est ce qui formera l'accordéon. Donc moi, je viens mettre de la colle. Je viens la lisser, parce que le but, c'est vraiment que ça colle bien, bien, bien. Et je viens rabattre l'accordéon, parce qu'on a bien fait les pliages tout à l'heure. Je viens rabattre pour que ça colle bien. Et là, je viens vérifier que je suis toujours droite. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours être droit. Donc là, je suis bien. Et je viens travailler l'accordéon dans les deux sens. Pour que ce soit très souple quand on tournera nos pages. Donc je viens retourner. Je fais l'accordéon suivant. Normalement, je l'ai fait par plusieurs, comme ça me permet d'aller un peu plus vite. Donc là, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, tous mes accordéons sont faits. Et vous voyez, là, je vois que je suis déjà pas droite là. On voit bien, vous voyez, c'est pas terrible là. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur celui-ci, il y a un léger problème. Donc je vais venir le rectifier maintenant. Autrement, ça c'est quelque chose qui va être super visible dès le départ. En fait, c'est ce qui s'est passé sur cet album. Je suis super bien partie ici. Ici aussi. Et là, je commence déjà à m'écarter en fait. Là, celui-ci, il est bon. Et là, vous voyez, celui-ci, il a fallu vraiment que je gruge parce que j'ai un espèce d'espace là qui ne devrait pas exister normalement. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante de votre album, c'est ce pliage d'accordéon qui soit au plus droit possible. Et donc, vous venez couper le surplus. Donc mon accordéon est fait. Si jamais vous voyez qu'en coupant ici vous n'êtes pas droite, là, vous voyez, je dois avoir un tout petit décalé. Ouais, c'est pas très visible. Et là je suis droite. Mais si vous voyez que vous n'êtes pas droite, vous venez recouper tout de suite. Vous vous embêtez pas. Restez pas comme ça, venez le recouper, ça sera bien plus propre. Donc tout à l'heure je vous ai parlé que ça serait ma tranche. Sauf que je pense que ça va pas être bon. Ouais, il me manque 7 mm à peu près. Donc il va falloir que je vienne recouper cette partie là. Vous voyez, c'est cette partie là, il faut que ce soit que cette partie là, ça corresponde à la tranche. Donc en gros, ma tranche est fait 4,3. Donc je vais reprendre ma chute et je vais venir redécouper 4,3 parce que là c'est embêtant. Et ça va pas être terrible si je réamorce pas les choses comme il faut. Donc là, je viens juste tracer pour avoir tout ce qu'il me faut ici. Et je viens mesurer 4,3 ici. Et ma tranche, elle fera 4,3. Moi, c'est pour ça que, en général, je ne viens pas faire ma structure d'album avant d'avoir mesuré mon accordéon. Parce que bien souvent, votre structure, une fois que votre structure est faite, si vous n'avez pas bien mesuré votre accordéon, vous avez des grandes chances de vous retrouver avec un accordéon plus petit, plus grand ou plus grand. Et du coup, vous n'allez pas réussir à bien le placer, bien placer votre accordéon.
ça va déborder, ou enfin ça va pas le faire. Comme ça. Voilà, donc l'accordéon est fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, ce à quoi on va procéder maintenant. Et ça c'est la chute que j'enlève. Il va falloir qu'on colle. Donc il va falloir qu'on commence à préparer notre album. Ça va être important. Là je vais juste emmener, il y a une petite surépaisseur que moi je viens enlever. Parce que du coup ça va forcément se ressentir après. Sur le reste, il y avait un cran, donc moi j'aime pas ça, je viens l'enlever tout de suite. Je viens vérifier que mes alignements sont bons. Au pire, je viendrai redécouper, vous voyez, je vais avoir un tout petit décalage là-haut. Ça va pas se voir. Donc là, je vais venir faire ma liaison. Donc en général, j'utilise des chutes de tapisserie. Ah, ça, c'en est une. Là, c'est une chute de tapisserie. Donc j'en ai toujours un petit peu à portée de main. Là éventuellement je pourrais utiliser celle-ci qui irait bien avec la collection, ça peut être sympa. Donc je vais venir utiliser ça. Donc moi ma chute je la fais un peu en... Je positionne ma couverture, mes papiers de couverture, et je viens me dire voilà, ça va dépasser plus ou moins de ça. Donc je m'embête pas, je viens pas mesurer, je fais ça un peu à l'arrache, je veux que ça déborde de chaque côté. Donc là je viens reprendre le massicot, je vais venir couper ma couverture. Donc là je viens pas mesurer, hein, c'est vraiment du rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir... je vais peut-être faire un rabat sur cette couverture-là, ce sera plus joli. Donc, je viens prendre juste ma mesure comme ça. Et je vais aligner. Alors là, par contre, il faut que ce soit droit. Donc, je vais venir... là, je fais juste une chute. Hein. Le but, c'est d'avoir une chute. Parce qu'en fait, comme c'est pas de la belle cartonnette, je vais venir recouvrir. En fait, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon papier... ça, et je vais venir recouvrir vers l'intérieur, ça sera plus joli. Donc ce que je fais, c'est que là on va passer au collage de la couverture. Donc pour le collage de la couverture, moi j'aime bien prendre de la colle. J'aime aussi utiliser une colle spéciale reliure que je prends chez FDeco. Alors, attendez, je la cherche parce que celle-ci n'est pas toujours sortie vu que c'est pas ce que j'utilise tout le temps en colle. Ça va être cette colle là que je prends chez FDeco parce que déjà elle colle très très bien, et que là il faut vraiment quelque chose qui ait un très très bon collant parce que c'est pas un papier, c'est des papiers à tapisserie, hein, donc au niveau de ah ben mince alors, donc au niveau de la colle, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Donc là j'en mets bien partout. Donc je prends un pinceau parce que des fois c'est quand même pratique. Puis ça fait moins de bousine. Moi j'aime bien venir faire étaler ma colle pour qu'elle se répartisse bien partout. Alors quand c'est des petites surfaces comme l'accordéon tout à l'heure, je le fais au doigt, c'est pas trop grave. Mais quand c'est pas des surfaces, des grandes surfaces, j'essaie de... Alors attendez, je vais juste essayer de m'aligner un peu parce que le problème c'est que si je suis pas alignée, ça va pas être diable. Ouais, là c'est bon, je suis bien alignée. Donc, ouais, si c'est fait au doigt, c'est que là en plus c'est une colle qui tient très très bien, donc ça va tâcher les doigts et je vais plus m'en sortir après. Donc ensuite, je viens mettre ma colle, là je vais la mettre sur le papier directement. Alors là je viens l'enlever et je viens coller comme ça. Je viens mettre donc ma deuxième partie de cartonnette en laissant un petit espace. C'est important de laisser l'espace pour que vous ne vous retrouviez pas avec un problème pour replier votre couverture. Donc ça c'est quand même assez important. Il faut quand même laisser un espace
entre les deux cartonnettes. Donc là c'est bon, mon espace est correct. Et je viens mettre... Alors je le fais quand même à l'arrache parce que je veux pas non plus que mes vidéos durent 36 000 trop de temps. Donc je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc ça sera en deux parties aussi parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire un montage. Donc ce sera une vidéo qui va venir comme elle peut. Hop là. Donc là, on va dire que ma page est déjà collée sur cette partie-là. Ensuite, je vais venir donc rabattre ici, mais je veux pas que ça force au niveau de mes coins. Donc pour ça, je vais venir découper. Je suis à peine droite, vous voyez, je vais mettre un tout petit peu en biais, parce qu'autrement, ça va donner une surépaisseur et ça va m'empêcher de plier mes pages. Et ça, c'est... ça va bousiner et c'est pas terrible. Oui, j'enlève pas grand chose, hein, mais c'est vraiment pour faciliter le pliage de la couverture juste après. Alors moi je m'inspire beaucoup des vidéos de Selma pour les albums. C'est vrai que c'est ce que j'aime bien aussi avec la cartonnette que j'achète en magasin de loisirs créatifs, c'est que je ne fais pas de rabat. Par exemple, vous voyez cette cartonnette là, je laisse comme ça, parce que je trouve que ça fait quand même relativement propre, mais là j'ai procédé de la même façon, mais je trouve que ça fait un peu plus sale. Donc moi c'est vrai que je préfère quand même, quand on prend cette cartonnette un petit peu recyclage, je préfère quand même recouvrir ma tranche, parce que ça sera un peu plus propre et un peu plus joli. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller toutes ces parties là. Donc on vient rabattre tout ce qu'on a à rabattre tranquillement. Moi j'aime bien utiliser aussi le plioir, le plioir pour bien faire adhérer mes papiers. Et ma foi, ce sera bien. Hop là. Et hop. Allez, zouf. Et voilà. On va dire que une partie de la couverture est faite. Là, notre tranche est réalisée. L'intérieur aussi. Donc là, il faut attendre que ça adhère bien. Que ça prenne bien et que ça adhère bien. Donc je vais mettre des petites pinces pour être sûr que ça ne se décolle pas. Donc comme là c'est un papier qui est un petit peu fragile parce qu'il est un petit peu texturé, moi quand c'est comme ça j'aime bien venir prendre des pinces de chez Action. Donc là j'en avais plus, mais celles-ci elles sont bien parce qu'elles pincent pas trop, elles vont pas faire de marque en fait. Donc moi je viens mettre mes petites pinces tranquillou comme ça. Ça va bien faire adhérer mon papier et je n'aurai pas de soucis. Hop là. Et voilà. Donc là maintenant il va juste falloir attendre que ça sèche, que ça prenne bien. Dans une prochaine partie, je vais venir coller donc cette partie-là. Donc vous voyez, en plus ça fait propre parce qu'il y a le rabat de la couverture. Donc c'est nickel parce que comme j'ai fait mes pages un peu plus grandes, là j'ai... Enfin, en fait, ma couverture n'est pas à dimension de mes enveloppes. J'ai laissé une marge en haut et en